Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais remettre en avant l'application Classroom qui reste le meilleur moyen de collaborer et de communiquer avec nos élèves. Même les professeurs qui n'ont pas directement l'utilisation de la plateforme de devoirs peuvent facilement utiliser Classroom, ne fût-ce que pour communiquer, pour envoyer des messages à leurs élèves. Alors on va évidemment comme d'habitude se connecter à Google Stacheny.be. Voilà, une fois que je suis connecté, j'ai accès au menu avec les différentes applications bien connues, dont le fameux Classroom. Donc comme vous savez, l'interface d'accueil présente les cours qui sont déjà créés. Si d'aventure aucun cours n'était créé, on peut bien sûr appuyer sur le bouton plus et créer un cours. C'est tout simple, il suffit de donner le nom du cours, d'appuyer sur créer et c'est réglé comme on l'a fait ici. On peut disposer les cours comme on le souhaite sur l'interface, donc si vous avez 4, 5, 6, 10 cours, eh bien vous pouvez les ordonner comme vous le souhaitez. Pour ouvrir le cours, on clique sur le titre du cours, idem pour les élèves dans leur interface élève. Et le cours s'affiche évidemment, ici nous sommes sur un cours vide où l'on voit directement les trois rubriques de Classroom, le flux qui est le journal au quotidien de ce qui se passe dans le cours, dans lequel on va pouvoir ajouter des annonces, des devoirs, la liste des élèves que l'on va inviter au cours ou qui vont s'inscrire directement en utilisant le code, on va y revenir, et l'interface à propos qui est l'endroit où le professeur va stocker des documents de cours qui ont vocation à durer un certain temps, à être valables par exemple tout au long de l'année. Pour démarrer, Classroom a besoin que vos élèves soient inscrits à votre cours, bien sûr. Donc, deux façons pour faire cela. La première, c'est d'utiliser le code du cours qui s'affiche ici. Si le code ne vous plaît pas, vous pouvez le réinitialiser et demander un nouveau code. On peut également, dans une classe avec TBI, afficher le code pour que les élèves puissent facilement le noter. Il faut rappeler qu'on ne doit l'utiliser qu'une seule fois au moment de l'inscription au cours. Si on va voir du côté d'un élève ce que ça donne, l'élève est dans son classroom, il appuie sur le bouton plus, il va inscrire le code du cours et rejoindre simplement le cours. Voilà donc qui est fait, le cours s'est ouvert directement pour l'élève en question. Autre façon de faire, préférée peut-être, inviter directement les élèves. Dans ce cas, cette fenêtre s'ouvre. Il suffit d'écrire quelques lettres du nom, du prénom de l'élève et les élèves apparaissent. On sélectionne l'élève et l'élève sera invité au cours. Dans sa boîte mail, l'élève va recevoir une notification, vous voyez comme ceci, lui indiquant qu'il est invité à rejoindre un cours. Je vous invite bien sûr à lire les différentes options disponibles sur cette page, les options concernant les tuteurs légaux, les différentes actions que l'on peut réaliser au départ de cette page. Nous revenons à présent dans le flux où se présente le cœur de Classroom, ce qui s'y passe au quotidien. On s'arrête un instant sur les thèmes, ce sont quelque part les chapitres, les sujets abordés dans un cours, donc on peut, si on le souhaite, classer les différentes annonces, les différents devoirs, les différents travaux par chapitre, par catégorie, par sujet abordé. Le bouton important, bien sûr, c'est ici en bas à droite le bouton plus qui permet de créer une annonce, d'élaborer un devoir, de poser une question si les élèves sont dans une salle informatique, chacun devant un poste. Et on va commencer par l'annonce qui permet donc simplement de communiquer facilement avec ses élèves, pas la peine d'envoyer un email, pas la peine d'essayer de trouver une solution pour communiquer avec eux. Simplement écrire son message, choisir le thème, le chapitre si on a décidé de travailler par chapitre. Cliquez sur la petite flèche à côté du mot post pour directement poster l'annonce, la programmer pour plus tard ou enregistrer un brouillon qu'on pourra éventuellement par la suite réutiliser. Une fois que l'annonce est postée et publiée, évidemment, les élèves reçoivent une notification dans leur boîte mail. Vous voyez, nouvelle annonce. Le second élève également. Et quand il va ouvrir ce message, il est invité évidemment à aller lire l'annonce directement dans le cours Classroom, comme ceci. Donc, en conclusion,
Ne fût-ce que pour communiquer avec ses élèves, Classroom est vraiment la solution idéale, rapide, efficace. Une fois que les élèves sont inscrits dans votre cours, eh bien vous avez à tout moment la possibilité de communiquer avec eux depuis un ordinateur, depuis votre smartphone, depuis une tablette, et l'élève reçoit notification directement dans sa boîte mail, lui aussi smartphone, ordinateur, quel que soit l'appareil qu'il utilise. Nous allons à présent voir comment utiliser Classroom comme plateforme de travail, de création et de partage de documents, puisqu'il est quand même de notre responsabilité de préparer nos élèves au monde qui les attend, donc au numérique, et que dans l'enseignement supérieur, les plateformes numériques sont omniprésentes, et malheureusement, elles ne sont pas aussi simples à utiliser que celles-ci. Alors, donc, dans Classroom, un travail s'appelle un devoir. Donc nous allons, à partir du bouton plus, cliquer sur Devoir. La fenêtre qui s'ouvre est un petit peu différente que celle des annonces, puisqu'on va pouvoir donner un titre au devoir, on va pouvoir donner des instructions complémentaires aux élèves, on va pouvoir fixer une date limite, ce qui est très important évidemment pour structurer le travail des élèves, ils en ont bien besoin, et on va pouvoir aussi éventuellement l'ajouter au chapitre qu'on avait prévu tout à l'heure. Donc j'ai indiqué un titre à mon devoir, j'ai ajouté quelques instructions et je vais maintenant pouvoir associer un document, un lien à ce travail. Donc le trombone ici indique que je vais pouvoir aller dans l'ordinateur chercher un document existant. Imaginons que quelqu'un ait créé un document sur un traitement de texte classique et un document PDF, une image, quel que soit le type de document, il peut aller le chercher sur son ordinateur et donc l'importer directement dans le devoir. On peut bien sûr aller chercher un document qui est stocké dans Drive, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, donc le document que je vais choisir est celui-ci. Par défaut, le système affiche les documents récents, mais on peut directement aller aussi dans son Drive chercher le document, et comme vous le voyez, même dans le Drive d'équipe, ou même à nouveau aller importer un document qui viendrait de l'ordinateur. La possibilité existe aussi, même si on a cliqué sur le bouton Drive. Donc le trombone pour les documents qui sont sur le disque dur, ici les documents qui sont dans Drive. On peut ajouter une vidéo, donc si on a l'adresse d'une vidéo, on va pouvoir intégrer la vidéo à ce travail. Si le travail c'est, chers élèves, écoutez cette vidéo et faites-moi une synthèse en 10 lignes de ce qui est raconté, eh bien on va pouvoir coller ici l'adresse de la vidéo et la récupérer et l'associer, l'attacher directement au devoir. Et le dernier petit bouton ici, c'est le lien. Donc on peut là, par contre, associer une page web et on indique ici le lien de cette page web par copier-coller, bien sûr, qui permettra donc aux élèves, à nouveau, en cliquant depuis leur devoir, d'avoir accès à la page que vous souhaitez qu'ils consultent et de réaliser le travail que vous leur demandez à partir de là. Dès qu'on a utilisé le système quelques fois, forcément, on s'y habitue et ça devient instinctif très rapide. Donc, dans mon cas, je vais chercher mon questionnaire qui est dans mes documents récents de Drive. Le voici, je le sélectionne et j'ajoute le document au devoir. Vous voyez que le document est ici ajouté. Je vais pouvoir maintenant choisir parmi ces options ce que les élèves vont pouvoir en faire. Donc si c'est un document uniquement consultable type PDF, on va rester sur consultable. Si c'est un document que les élèves peuvent modifier, on peut imaginer que les élèves doivent travailler sur un document commun où ils vont écrire parallèlement à différents endroits, par exemple dans une feuille de calcul. Donc là, c'est l'option modifiable par les élèves. Ou alors, je vais, dans mon cas, créer une copie par élève, donc pour un questionnaire, pour une interrogation, pour un travail personnalisé. Chaque élève reçoit une copie dans son Drive, reçoit une copie dans Classroom du document sur lequel il doit travailler. Une fois que ça est fait, eh bien, je publie le devoir. Voilà, par défaut, dans l'interface du professeur, on a le devoir qui s'affiche avec le document joint et en plus, on a ici le compteur qui permet de vérifier combien d'élèves ont réalisé ou pas le travail. Il est à préciser que le document questionnaire ici, dont chaque élève recevra une copie, qui est un document dans lequel l'élève va devoir écrire, bien sûr, le document devra être au format Google Docs.
forcément, si c'est un PDF, l'élève ne pourra pas le modifier, et si c'est un document Word classique, l'élève ne pourra pas le modifier non plus. Donc dès que l'on veut un document modifiable par l'élève, dans lequel l'élève va devoir écrire quelque chose, il doit être au format Google Docs. On verra ça côté élève tout à l'heure. Donc nous avons publié notre devoir, notre travail, et maintenant, eh bien, on va voir du côté de l'élève ce qu'il se passe. Dans sa boîte mail, il a reçu une notification, nouveau devoir, et pour l'élève qui serait déjà dans Classroom, eh bien, on voit que le flux a été mis à jour, qu'il doit afficher ce flux, donc comme il s'agit d'une page web, il est bien sûr important de la rafraîchir. Hein. Donc si on fait ça, on voit que le questionnaire vient s'ajouter ici. Il y a également important le bouton flèche ronde ici, actualiser la page, qui permet régulièrement d'actualiser le flux si les élèves sont dedans et que pendant le cours vous ajoutez quelque chose au flux, eh bien il est parfois nécessaire de rafraîchir la page pour que le flux soit mis à jour. Voilà, donc de son côté l'élève a reçu le travail, il va l'ouvrir, soit en cliquant sur le titre du travail ou sur le bouton ouvrir, et il arrive sur une interface que nous ne voyons pas souvent nous professeurs, puisque c'est l'interface de l'élève, où vous voyez le document joint qui apparaît, document qu'il va devoir ouvrir pour répondre. Si maintenant on est dans un autre type de travail où il n'y a pas de document joint, où à partir de ce document joint consultable, l'élève doit créer ou ajouter quelque chose, eh bien nous avons ces deux boutons, ajouter, créer. Ajouter, il s'agit d'ajouter un document qui serait déjà dans Drive, ajouter un lien vers une page web de documentation, que sais-je, et ajouter un fichier qui, lui, serait à nouveau, là aussi, sur l'ordinateur. Évidemment, il peut aller sélectionner, comme on l'a vu tout à l'heure, un document sur le disque dur de son ordinateur. Donc ça, c'est le bouton Ajouter, un document Drive, un lien ou un fichier qui est sur le disque dur de l'ordinateur local où il se trouve. Le second bouton, c'est Créer. Donc si le devoir, le travail, c'est de créer un document, et bien là, on va créer un document en fonction des besoins, donc un document Docs si c'est un texte. On peut créer un document Slides qui est, vous le savez, le PowerPoint de Google, donc une présentation, ou créer une feuille de calcul. Le bouton Rendre le devoir sera utilisé plus tard quand on a vraiment terminé. Donc, dans notre cas, l'élève va cliquer sur le document de travail et le questionnaire s'affiche devant lui. Comme je vous l'ai dit, cela doit être un document Google Docs, ça ne peut pas être un document Word, auquel cas il ne pourrait pas écrire dans le document. L'élève répond aux questions de ce questionnaire. Quand il a terminé, il doit remettre son travail. Vous voyez, très important, qu'est venu s'ajouter ici le bouton Remettre. C'est en cliquant sur ce bouton Remettre que l'élève va rendre son travail terminé. Donc voilà, il clique sur Remettre et de retour dans Classroom, on lui demande de confirmer qu'il va bien effectivement rendre le devoir. Voilà, vous voyez que le devoir est maintenant rendu et terminé. Maintenant, si par hasard l'élève avait oublié quelque chose ou se rappelait d'un élément qu'il aurait voulu ajouter, eh bien il peut annuler la remise, reprendre son document et effectivement le rendre à nouveau. Retournons chez le professeur, qui voit maintenant, lui, effectivement, qu'un élève a fait le travail. Le professeur, lui, va pouvoir à son tour cliquer dans le titre du document. On est maintenant sur l'interface professeur et on voit évidemment l'élève qui a réalisé le travail, celui qui ne l'a pas encore réalisé, et le professeur va pouvoir évidemment afficher le travail et le corriger. D'accord ? Pendant ce temps-là, l'élève n'a plus accès au document, l'élève ne peut plus rien modifier. Et voici donc les réponses apportées par l'élève. Je vous laisserai découvrir par vous-même les autres options qui permettent d'éventuellement changer évidemment le total des points, de rendre le devoir aux élèves, de même aussi copier les notes dans une feuille de calcul. Toutes ces options sont disponibles, mais c'est peut-être pour une utilisation plus avancée. Et pour terminer, nous allons rapidement évoquer le troisième onglet de l'interface Classroom, le à propos du cours, où l'on peut préciser le cours en ce qui concerne son nom éventuel, sa description, le local ou l'endroit où le cours se donne, etc. On peut également inviter d'autres enseignants, donc si par exemple on est plusieurs à partager ce cours, eh bien on peut donc inviter le collègue à voir
les mêmes éléments, les mêmes documents que nous. Je précise et je rappelle également que quand on parle de cours dans Classroom, c'est chaque fois qu'un professeur est devant un groupe classe. Donc si par exemple vous donnez 2 fois le même cours à 2 classes d'élèves différents, eh bien ça fait effectivement 2 cours dans Classroom. L'essentiel dans la rubrique à propos, c'est de pouvoir justement ajouter des notes de cours, des supports de cours qui vont être pérennes, qui vont être utiles tout au long d'un trimestre ou d'une année. Voilà, je choisis un titre pour le type de document que je vais poster dans cette rubrique à propos. Je peux à nouveau aller chercher évidemment sur le disque dur, je peux aller le chercher dans Drive, je peux ajouter une vidéo, je peux ajouter un lien vers une page web. Dans mon cas, je vais aller chercher un document qui est dans Drive. C'est un document qui n'apparaît pas pour l'instant, donc il est dans mon Drive et je sais qu'il s'appelle comme ceci et vous voyez que le système va me le trouver directement. Voilà, donc mon document est associé, je poste cet élément et les élèves auront donc accès au dossier numérique que j'ai posté ici dans la partie à propos. Attention, quand vous postez un document dans à propos, ça ne génère pas une notification dans Gmail. Hein. C'est ça la différence évidemment avec Flux. À la limite, eh bien, je vais ajouter une annonce ici pour signaler à mes élèves que j'ai ajouté un document dans à propos. Si je retourne dans l'interface élève, bien je vois que l'annonce a été publiée et que donc l'élève est invité à aller visiter la rubrique à propos où apparaît effectivement le dossier numérique. Naturellement, il a reçu, suite à cette nouvelle annonce, une nouvelle notification dans Gmail. Pour conclure, grâce à Classroom, nous avons une interface de travail et de collaboration qui permet d'éviter de perdre des documents ou de parer à tout problème d'impression en stockant les documents dans Classroom ou dans Drive. Merci de votre attention.